Audio. Le Monténégro a besoin de sa propre Église, dit son président. Le Monténégro a besoin de sa propre Église orthodoxe pour consolider son identité nationale et parer aux ingérences venues de Serbie, déclare le président de ce petit pays des Balkans, où une querelle fait rage sur l'avenir de la principale religion. Dans un entretien récent avec l'AF, Milo Djukanovic, aux commandes depuis 3 décennies, évoque une loi controversée sur la liberté religieuse, qui jette régulièrement des dizaines de milliers de fidèles dans la rue à quelques mois des législatives. L'Église orthodoxe serbe, SPC, dont le siège est à Belgrade, représente la grande majorité des orthodoxes du Monténégro. Mais ses relations avec Milo Djukanovic, artisan en 2006 de la séparation d'avec la Serbie à laquelle le Monténégro fut uni pendant près de 90 ans, se sont dégradées ces dernières années. La SPC est accusée d'avoir parti lié à l'opposition pro-serbe et pro-russe au Parti démocratique des socialistes, DPS, de Milo Djukanovic qui domine la vie politique depuis le début des années 1990. Belgrade se servirait quant à lui de la SPC pour se mêler des affaires intérieures du Monténégro. La SPC figure parmi les instruments importants utilisés par les idéologues du nationalisme de la plus grande Serbie contre le Monténégro, contre l'indépendance, contre son identité nationale, culturelle et religieuse, affirme le dirigeant monténégrin de 57 ans. La loi adoptée fin décembre prévoit de céder à l'État le contrôle des biens, dont les communautés religieuses ne peuvent prouver qu'ils leur appartenaient avant 1918. À cette date, le Monténégro avait perdu son indépendance pour être intégré au royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Le texte pourrait concerner une bonne partie des 650 églises et monastères du Monténégro. La SPC accuse le gouvernement de vouloir la spolier et des manifestations et prières de masse ont lieu 2 fois par semaine pour réclamer son retrait. La SPC utilise une forme habile de manipulation pour leur faire croire que l'État va leur prendre leurs saintes reliques, lance le président monténégrin, soulignant que les églises se retrouvant dans le giron de l'État continueront d'accueillir les fidèles orthodoxes. C'est du chantage, poursuit-il. La SPC tente de se servir des croyants comme moyen de pression pour forcer l'État à renoncer à sa loi, c'est-à-dire le forcer à capituler. C'est absolument inacceptable. Pour lui, le Monténégro doit être doté de sa propre Église, comme moyen de confirmer son identité nationale 14 ans après l'indépendance. Nous sommes mus par le besoin incontestable de parfaire les infrastructures spirituelles, sociales et de l'État, afin de renforcer la conscience des citoyens de leur propre identité, dit-il. Il faudrait une église orthodoxe autonome au Monténégro qui unirait tous les fidèles orthodoxes, ceux d'appartenance nationale serbe, comme ceux d'appartenance nationale monténégrine, dit le président d'un pays où un tiers des 620,000 habitants s'identifient comme serbes. Depuis 30 ans, une petite église orthodoxe du Monténégro, très minoritaire, tente une renaissance, mais elle n'est pas reconnue par le monde orthodoxe. À l'approche des législatives prévues à l'automne, les critiques du président l'accusent de vouloir se servir de la controverse pour faire diversion et détourner l'attention des gens des problèmes économiques, de l'émigration massive ou de la corruption. Le dirigeant qui alterne quasi sans discontinuer les fonctions de Premier ministre et de président est également taxé par ses détracteurs d'obstacles à la démocratie. Ce à quoi il rétorque que les électeurs ont toujours pu s'exprimer librement et que ses opposants sont des mauvais perdants. Si mes opposants croient que nous allons leur faire une faveur et leur permettre d'avoir le pouvoir sans élection, ils se trompent. En attendant, l'artisan de l'arrimage occidental du Monténégro, aujourd'hui le plus avancé des pays des Balkans occidentaux, dans les négociations d'adhésion avec l'Union européenne, promet de poursuivre sur la voie des réformes. Je pense que nous pouvons remplir nos obligations et annoncer que le Monténégro sera prêt pour l'adhésion en 2025 même, si les questions de date ne sont pas prioritaires, dit-il. La priorité, c'est de réussir à européaniser la société monténégrine. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.